Salut tout le monde, bienvenue à notre, oh my god, je suis tellement énervée, premier épisode avec invité du podcast Les Bisseaux. Donc, je vous rappelle que le but, dans le fond, de notre podcast est de promouvoir le plus d'artisans et d'entreprises d'ici québécoises possible. Et aujourd'hui, j'ai le super privilège d'avoir eu un oui pour faire un épisode avec Simon Lupien, qui est un des fondateurs de l'entreprise Minta. J'y ai pas posé... Moi, je tripais sur qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, je les ai découverts par Instagram puis sur les médias sociaux, mais je voulais pas y poser trop de questions parce que je voulais qu'on découvre ça tout le monde ensemble puis pas y faire répéter 45 fois la même chose. Alors, Simon, merci beaucoup. Ben bonjour, merci de m'accueillir. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. Ah, c'est super généreux, vraiment, merci. Puis aussi, j'en profite pour dire que je sais qu'on aurait pu choisir d'enregistrer des épisodes dans des locaux, dans des studios et tout ça, mais on a pris la décision avec les Bisseaux de faire ça plus grâce à la plateforme Riverside qui nous permet de pouvoir rencontrer des artisans et des entreprises de partout au Québec sans faire déplacer les gens. Donc, c'est une décision qu'on a prise et qui nous permet là, de pouvoir vous faire connaître le plus de gens possible. Donc, pour mettre la table un peu, puis pour les gens qui ne connaîtraient pas Minta, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi Minta, c'est né comment et tout le tralala? Ben, Minta, en fait, c'est d'abord et avant tout une entreprise fraîcheur. Ok, j'aime ça dire ça, mais dans le fond, on est un fabricant, en fait, et on vend des menthes, donc des produits pour la laine. Puis on les vend, en fait, en vrac, d'abord et avant tout. Donc, euh, on les vend dans des sacs et puis on a un contenant, en fait, comme ça, qui est réutilisable, qui est hyper, en fait, résistant. Et puis, ben, c'est un modèle d'affaires qui est comme une espèce de croisée de plein de modèles qui existent. Mais à la base, euh, on est des consommateurs de menthe. Depuis que je pense que j'ai 16-17 ans, que je suis quelqu'un qui a tout le temps des menthes dans mes poches. Puis en fait, on est tous les partenaires ensemble, on est des consommateurs de menthe à la base et on a toujours eu ben, des menthes sans trop savoir de Hey, toi, c'est quoi ta marque de menthe? C'est quoi que tu as dans les poches? Tu sais, il y a des gens que tu sais qu'ils ont de la gomme dans leur poche, dans leur sacoche, il y a des gens qui en ont dans leur poche, puis on était de cette gang-là sans trop savoir quoi que ce soit par rapport à ça. Il faut qu'on sache qu'à la base, on est 6 partenaires, on est 3 couples, puis on travaille déjà tous ensemble dans d'autres entreprises. Donc, en fait, mon frère et moi, donc c'est une entreprise familiale. Donc, mon frère Jean-Philippe, qui est un des partenaires également chez Minta, on a une autre entreprise ensemble, on a un cabinet de courtage hypothécaire ensemble. Et puis, ben, nos conjointes, Caroline et Nadine, travaillaient déjà avec nous au sein du cabinet. Et on avait 2 personnes également, donc Jessie et Francis, qui travaillaient également dans ce cabinet-là. Donc, on était déjà habitués de travailler ensemble, donc tout sur le côté marketing dans un cabinet de courtage. Puis il faut qu'on sache qu'à la base, un cabinet de courtage, c'est de la vente de services. Donc, c'est de l'humain, c'est pas du concret, c'est on vend des idées, on vend de la présence, on vend du temps. Puis on s'était toujours dit que ben, on allait s'amuser un jour dans un autre domaine qui allait être plus, excuse-moi l'expression, le scalable, qu'on allait pouvoir s'amuser dans un produit où est-ce qu'on allait pouvoir un peu plus s'amuser côté marketing aussi. Fait qu'on a dit, ben, tant qu'à faire, qu'est-ce qu'on a en commun? Ben, des menthes. Ça faisait longtemps qu'on avait l'idée d'en faire. Mais pas d'en faire comme les autres. Il y a quelques gros joueurs. En fait, c'est un gros marché. Tous les produits pour la laine, c'est un super gros marché. Puis on s'est dit, on va essayer de faire de quoi de différent. Puis un des trucs qui était différent qu'on faisait, c'est qu'à tous les matins, sans trop savoir, on avait tous les mêmes comportements. À tous les matins, on prenait nos cannes, puis on les vidait pour arriver à avoir une canne pleine pendant la journée. Donc les cannes Excel, là, qui sont la marque la plus populaire. Pourquoi qu'on faisait ça? Mais pour en avoir pendant toute la journée. Puis surtout parce que les maudites cannes en métal, ils font du bruit. Oh oui, c'est tellement vrai. Fait que quand tu l'as dans ton... Moi, on m'entendait arriver de loin. Fait que le monde, oh, Simon, il s'en vient parce qu'on entend des menthes qui frappent sur une boîte vide. Donc, on s'était dit, attends, on va faire quelque chose de différent. Fait qu'on s'était dit, mais tant qu'à faire, on va pas se battre sur l'espace tablette avec les géants qui sont comme Mentos ou comme Excel. On va essayer de trouver l'autre modèle, c'est-à-dire un modèle où est-ce qu'on va pouvoir remplir le même principe, mais avec quelque chose qui va être réutilisable, donc qui va consommer moins de ressources, puis qui va être surtout facile, donc livrable à la maison dans une grosse quantité, parce qu'on s'entend quand tu achètes
un contenant de menthe, puis tu l'achètes au dépanneur, ben, tu le payes au plein prix, puis ça se peut que dans 3 jours, tu n'en aies plus. Donc, l'idée à la base, c'était comme un paquet de petits problèmes. Le fait d'avoir à acheter à l'avance, le fait d'avoir à vider nos menthes dans un nouveau contenant. Puis qu'on a toutes mis ces idées-là, puis on s'est dit, ben, tant qu'à faire, on va vendre en vrac, dans des sacs de 454 grammes, livrés à la maison, avec des contenants réutilisables, sur un modèle d'abonnement. Donc, à la base, c'est comme tout le rassemblement de ces idées-là qui a fait que ben, on a lancé Minta ensemble là, pour ça. Puis là, ça s'est fait comment? Ça, c'était-tu comme autour d'un souper? Puis là, vous étiez comme, oh my God, on le fait. Ben, il y a plein d'affaires en fait qui s'est passé. On a, pour la petite histoire, on a incorporé la compagnie comme pendant la pandémie. Donc pendant la pandémie, nous on était, c'était comme on s'est dit, hey, on va s'amuser avec un sideline, avec une business, parce que ben le fait qu'on change notre façon de travailler, on veut pas, on passe d'un cabinet de courtage avec une quarantaine de personnes, puis avec des bureaux qui sont vides, avec le fait qu'on voit plus les gens, on se dit, ben, tant qu'à faire, on va s'amuser avec une business de service. Puis finalement, ben, la pandémie a été extrêmement bonne en fait pour l'immobilier. Donc on a fait comme regarde, Minton, on va mettre ça de côté. Fait que tranquillement, pas vite, ce qu'on a fait, c'est que pendant quelques années, ben, on faisait quelques actions par année. Fait qu'on a testé des menthes, on a fait fabriquer des menthes, on a fait on a fait trouver notre liste de fournisseurs. Donc ça a pris quand même un bon moment pour le faire. Puis c'est là qu'on travaillait justement dans notre cabinet, qu'on s'est dit, hey, c'est le fun de faire du marketing pour notre cabinet de courtage, là, mais il semble qu'on a le goût de faire de quoi de plus disjoncté, de plus s'amuser, d'être. Puis c'est là qu'on s'est dit, ben on le fait, puis on le fait pour vrai, puis on le lance. Fait que ça, c'est au début de l'année 2024. On s'est dit, hey, là, on met les bouchées doubles pour pouvoir lancer un produit, puis le mettre rapidement sur le marché. Ah, parce que ça demande, tu sais, derrière tout ça, ça demande une grosse réflexion de, tu sais, le branding, le produit, où est-ce que tu vas t'approprier le produit, pas en manquer, ça va être quoi les ingrédients dedans, on fait nos contenants, comment, tu sais, ça a l'air bien plus compliqué que ça en a l'air. Puis vous avez choisi le nom comment? Ben, le nom, c'était comme à la base, on voulait avoir le mot mint dedans. On voulait, tu sais, dans quoi qui sonne frais. Minta, en fait, en anglais, c'est la traduction de manta, qui est comme une muse dans la mythologie grecque pour la menthe. On voulait pas trop jouer dans la plate-bande mythologique, mais en même temps, en fait, on trouvait que ça sonnait frais. Que ça rappelait le produit. Donc, Minta, pour nous, ça sonnait comme naturel. On n'a pas eu un brainstorm qui a été extraordinairement long là-dessus. Ça a accroché chez nous. Ça a fait comme, OK, on veut avoir quelque chose dans ce genre-là. Ah ouais, c'est vraiment en plus une mention spéciale, parce que moi, mon nom de famille, c'est Manta, fait que j'aime vraiment ta description. Moi aussi, ça m'a accroché super rapidement. Il y a des gens qui appellent ça manta des fois, pour faire comme, ah non, il y a un i, c'est pas un. Oh ouais, c'est ça. Non, puis tu sais, c'est beaucoup plus beau comme définition que mes enfants qui me rappellent fréquemment qu'il y a une raie qui s'appelle la raie Manta. Ouais. Fait que tu vois, moi j'aime beaucoup plus ta description qui est plus pas mal plus poétique. Puis fait que là, dans le fond, vous êtes 6 fondateurs, tous copropriétaires de Minta. Ouais, exact. On est 3 couples, puis on s'est divisé les tâches le plus possible selon nos capacités, puis on met nos ressources ensemble. Donc, ça veut dire qu'on met la main à la pâte. Mettons qu'il y a des choses à faire, qu'on a un rush de production à faire, mais on va s'organiser ensemble. On travaille super bien ensemble. C'est hyper agréable de travailler avec des gens que tu connais aussi, parce que tu partages les mêmes valeurs, tu partages les mêmes aboutissements, les mêmes victoires. C'est hyper intéressant sur cette dynamique-là aussi. Puis, au niveau du branding et tout ça, est-ce que c'est quelqu'un à l'interne qui avait déjà ces forces-là et ces connaissances-là? Oui, exact. En fait, Josie qui est avec nous, qui fait du graphisme, en fait, déjà chez Appoint, entre autres, mais en fait, également va faire des visuels avec nous. Donc, c'est déjà des ressources qu'on a à l'intérieur, c'est déjà des capacités qu'on a à l'intérieur. Donc, forcément, ben, c'est hyper intéressant parce que ce qu'on a fait ailleurs, ben, on le reproduit dans cette entreprise de produits-là. Fait que c'est un petit peu ça qui est agréable. OK. Puis là, vos emballages, vos produits, ça vient de où présentement? Je veux dire, en fait, c'est qui les a designés? Ben là, designer, j'imagine que c'était votre graphiste Ouais. à l'interne, mais comme vous procurez vos produits où? Parce que j'ai vu qu'il y a une très courte liste d'ingrédients aussi là, Ouais. dans vos menthes, ce qui est très, très intéressant. Là.
Exact. En fait, c'est produit au Québec. Donc, dans le fond, notre produit, en fait, il a été recherché au Québec. Il est produit au Québec avec des produits qui sont québécois, comme par exemple l'extrait de menthe qui est produit au Québec. Je dirais que ça a été tout ce qui est en lien avec la fabrication, ça a probablement été le bout le plus difficile dans l'entreprise parce que des menthes, puis probablement toi-même tu le sais, là, on a tous goûté à des menthes promotionnelles. Là, je sais pas, il y a plein de paquets de cadeaux promotionnels qui sont des menthes. Puis la plupart du temps, c'est pas super bon. Non. Des bonnes menthes, pour vrai, il y en a pas tant que ça. Là, je veux dire, moi, je suis pas un grand fan de certaines des grandes marques. Aux États-Unis, Altoids, c'est super populaire, puis ça goûte le médicament, tu sais, je veux dire. Fait que produire une menthe qui est bonne, qui donne une bonne haleine, qui a pas de sucre, qui a le moins d'ingrédients possible, pour vrai, c'est super compliqué. On a engagé quelqu'un, en fait, une consultante en recherche et développement pour nous aider. Puis finalement, tu sais, on arrivait toujours à ça, avoir le moins d'ingrédients possible, avoir le moins de sucre. En fait, de ne pas avoir de sucre du tout parce que ben, quelqu'un qui en consomme une douzaine, une quinzaine par jour, tu ne veux pas commencer à dire ah, écoute, je vais diminuer ma consommation de menthe parce que je ne veux pas trop prendre de sucre. Tu sais, on ne veut pas être un café, là. On veut être un petit effet de fraîcheur, un petit boost de confiance. Fait que pour nous, le sans sucre, c'était comme c'était un no-brainer absolu. Mais tout le processus créatif de fabrication, tu sais, des échantillons de menthe, on a mangé, je veux dire, des menthes. Puis c'est niaiseux, mais quand tu arrives et que tu juges une menthe, un peu comme tu juges du vin, parce que c'est un peu ça, là, tu arrives et tu es Oh, comme, oui. j'aime pas la texture, j'aime pas sa durée de vie, je trouve que elle fond trop rapidement, le croquant est trop fort. Tu arrives et tu analyses vraiment tous ces paramètres-là, que ce soit la dimension, que ce soit la couleur, que ce soit le goût, que ce soit la puissance. On analyse vraiment, vraiment, vraiment l'ensemble. Fait qu'on a testé des. Je peux pas le nommer. Je peux pas te nommer le nombre de menthes qu'on a testé, le nombre de fabricants également. Tu arrives et tu dis, OK, ben, je veux avoir quelque chose qui va être à nous, qui va être notre recette, qui va représenter ce qu'on aime chez une menthe. On s'entend que on n'a pas, on le dit souvent, on révolutionne pas on révolutionne pas l'hygiène buccale, non, mais on vient avec un produit qui goûte bon, qui donne cette fraîcheur-là. Mais c'est difficile de faire du simple. C'est ça qu'on a vu au fur et à mesure. Mais c'est fait au Québec. Là, Mais là, un coup qu'on a trouvé la bonne recette, après, c'est ça qui était fastidieux, mais maintenant, vous êtes plus établi à ce niveau-là. Là. Ben encore, ça reste, on veut continuer à évoluer, on veut Ouais. continuer à avancer, on a d'autres recettes en développement. Tu sais, on a parti lean quand même, on voulait avoir seulement un produit, donc c'est la menthe poivrée. Il y en a d'autres recettes qui sont en travail. Éventuellement, il risque d'avoir des recettes connues, là, tu sais, menthe verte, là, comme mon chandail par exemple. Tu sais, on risque d'avoir d'autres saveurs, mais on voulait vraiment partir avec un produit fort, voir en fait si le modèle fonctionne, puis à partir de là, pouvoir étoffer la gamme de produits. Oui, c'est ça. Puis pour les gens qui connaîtraient pas un peu comment ça fonctionne, parce qu'en plus, c'est super simple. Là, vous n'avez pas 42 millions de produits sur votre site Internet. Donc là, présentement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut se procurer? En fait, ce qu'on peut se procurer, c'est un sac d'une livre de menthe, pardon, avec un tube. Et puis, on a également maintenant, en fait, un échantillon. Donc, pour ceux qui se posent la question, de dire, ça n'a pas d'allure d'acheter une livre de menthe, je ne sais même pas si j'aime ça, je ne sais même pas si j'en consomme. On a maintenant également des échantillons. Euh, je vais vous le montrer. En fait, j'en ai sous la main. Je vais vous les montrer tantôt. Là, j'en ai sous la main là, qui vont me venir. Mais à la base, en fait, le principe, c'est toujours ça. Donc, le principe, c'est toujours notre tube. Donc, c'est un tube qui est en travail également. Donc, c'est notre première version de notre tube. Il va y avoir une version qui va être un peu plus courte. Éventuellement, on veut lancer d'autres versions du tube pour des formats qui sont peut-être, par exemple, pour la voiture ou un format pour maintenir sur le bureau. Donc, l'idée à la base, c'est de toujours avoir quelque chose avec lequel on peut transporter nos menthes. On s'entend, on ne veut pas amener un sac d'une livre de menthe dans notre sacoche ou dans notre auto, ça n'a pas de sens. Donc, c'est des tubes en carton. Donc, c'est du carton pressé, c'est extrêmement, extrêmement solide. Ça a une durée de vie de plusieurs mois. À l'intérieur, il y a un fil alimentaire. Donc, ça garde une fraîcheur supplémentaire. Ça ne va pas donner ce mauvais goût-là, par exemple, que le métal va donner. Souvent, des vieilles menthes, là, s'il y a des gens qui ont laissé une canne d'Excel pendant une semaine dans leur auto, ils savent, la menthe, elle commence à goûter beaucoup moins bon. Mais avec la pellicule alimentaire qu'on a à l'intérieur, ça va conserver, en fait, la fraîcheur. Donc, et en plus, on va avoir des menthes à l'intérieur de ce tube-là. Donc, chaque sac
que nous vendons, donc des ventes de 454 grammes, va représenter, dépendamment à quel, si vous les remplissez, ça va représenter entre 14 et 16 remplissages. Donc, ça veut dire que si on remplit un tube à tous les 4-5 jours, ben, on va avoir de la menthe pour 2-3 mois. C'est là qu'on vient s'adapter avec tout ça. Donc, à Ouais, chaque puis il y a un aspect très écologique aussi, là. mais le but, c'est ça. Le but, c'est d'éliminer la plupart des déchets parce que quand on a tu sais, des contenants à usage unique, comme par exemple les boîtes de menthe qu'on achète dans le commerce, ben, le problème, c'est que ben, tous ces métals-là, ils s'en vont tout ailleurs, ils s'en vont tout se jeter. Alors que nous, ben, ce contenant-là, ben, il peut servir pendant 6 mois. Puis si c'est pas dans les poches, mais il peut être bon pendant un an, voire plus que ça. Fait que ça fait quand même une bonne différence. Le principe, c'est vraiment en fait de le remplir selon les usages. Donc, il y a des gens qui vont le remplir à tous les 2 jours. Le fait que ce soit en carton, pour nous, c'est important parce que ça vient diminuer le bruit. Donc, là, mon Oui. micro est là, mais on n'a pas le bruit de cacane, là, bébing, badang, qu'on a avec les menthes Mentos ou Excel. Avec ça, on vient réduire l'effet sonore. Donc, déjà là, ça a un immense plus. Il y a. Donc, le sac à la base, c'est ça ici. Donc, c'est un sac de 454 grammes comme ça. Donc, sac refermable, recyclable également. Puis on voit à l'intérieur, il y a un tube. Donc, ça, c'est ce sac-là. Nous, on l'offre en fait en vente unique ou en vente par abonnement. Donc, il y a des gens qui peuvent le prendre, puis s'abonner, puis le recevoir à tous les 2 ou 3 mois selon leur consommation. Puis maintenant, on a, c'est ça, le format échantillon on a lancé, qui était en fait, surtout pour les gens qui se disent, ben écoute, une livre de menthe, moi j'en ai pour un an, je sais pas si je les aime, puis je comprends ce principe-là. Puis on a entendu, on va faire un format échantillon pour commencer. Fait que voilà le 75 grammes qui est disponible sur notre site web. Mais à la base, c'est ce principe-là. Donc ça ici, là, c'est vraiment comme ça. Fait que moi, je le vois comme étant un peu, on achète, je sais pas, moi je suis un consommateur de produits par abonnement, donc que ce soit pour les soins, pour le corps ou bien pour du gel douche, du savon, de la crème à barbe. Il y a plusieurs produits aujourd'hui qui fonctionnent par abonnement. Je trouve ça extraordinairement pratique de ne plus avoir à dire, hey, il me manque de shampoing. Non, regarde, t'en as que les 3 mois qui rentrent chez toi. Ben, c'est un petit peu ce même principe-là. Quand tu as une rencontre importante le matin, puis tu as bu un café, puis que tu n'as plus de menthe dans tes poches, c'est un 3 minutes stressant dans ta vie. Ah oui, non, non, mais puis, tu sais, à tous les parents de sportifs qui m'écoutent, là, moi, j'ai deux fils qui jouent au hockey en sport-études, puis ma fille, elle joue au soccer plusieurs fois semaine aussi, puis, tu sais, moi, mes gars puis leurs amis, ils rient toujours parce que quand ils sont rentrés au secondaire, j'étais comme, OK, là, il y a deux choses qu'il faut que tu traînes tout le temps. C'est des menthes, puis un déo. Parce que ça pardonnera pas au secondaire, là. Si t'es celui qui pue, tu vas être celui qui pue. Fait que là, ils ont comme leur menthe tout le temps partout. Puis là, j'ai recommandé justement dernièrement mon sac de menthe parce que là, j'en mets un dans le stock de hockey, un dans la boîte à lunch, j'en ai un dans ma sacoche parce qu'on a toujours un café dans les mains, là, sur le bord d'un terrain de soccer puis au hockey. Donc, avis aux parents de sportifs. Mais de manière générale, je pense que tu sais, c'est un tabou un peu là, d'être, je m'excuse de l'anglicisme, self-conscious, là, d'avoir conscience de s'en alain. La litose, là, c'est un adulte sur deux qui en souffre pour une tonne de raisons. Ça peut être médical, ça peut être dû à la consommation d'aliments ou de, je sais pas, de cigarettes ou même pas. Fait que c'est une réalité, là, je veux dire. On en parle, tout le monde connaît quelqu'un qui a mauvaise haleine ou qui a mauvaise haleine une fois de temps en temps. L'idée là-dedans, c'est que ben, on n'est pas là pour apporter une solution miracle sur la mauvaise haleine. On n'est pas là pour dire au monde arrêtez de vous brosser les dents, là, ça ne marche pas. Non, non, on est là pour dire c'est un complément. Là. Oui, Tu sais, oui, oui. avant une date, avant une entrevue, avant de rencontrer quelqu'un, ben, t'es mieux de te prendre une menthe. Puis, dans le fond, nous, on a toujours eu cette mentalité-là de dire regarde, tu veux pas être le gars qui a mauvaise haleine, puis fait comme, OK, lui, j'ai essayé de m'éloigner de cette personne-là. Fait que ça vient de là aussi, là, c'est le petit boost de confiance que d'avoir bonne haleine, ça donne. Oui, exactement. Puis là, où est-ce qu'on peut se procurer vos produits présentement? Donc, nos produits, en fait, sont distribués, sont présentement en ligne uniquement. Donc, ils sont soit sur notre site web directement, donc minta.io,
C'est vraiment notre plateforme de base pour vendre. C'est avec ça qu'on va travailler, donc Minta.io. Sinon, ben, on est sur le marketplace de Amazon. Donc, on vend également sur Amazon à travers le Canada. Donc, c'est un produit qui est pour l'instant partout au Canada. OK, donc c'est pas sur des tablettes de magasins ou quoi que ce soit, là. C'est pas sur des tablettes de magasin. Ça n'a pas été lancé dans cette optique-là. Ça ne veut pas dire qu'un jour ça ne le sera pas, en fait, loin de là, mais on s'était toujours dit, ben, on est relativement de jeunes entrepreneurs, relativement de jeunes consommateurs également. Il y a beaucoup de choses qui se vendent en ligne. Puis, ben, pour nous, c'était évident que c'est un produit qui se vendait en ligne. C'était un produit que tu pouvais t'acheter en 3 minutes assis sur ton sofa avec ton sel dans les mains à 11 Oui, heures et quart avant d'aller te coucher. Fait que surtout par abonnement, tu sais, c'est un no-brainer, là. C'est comme tu commandes et ça se renouvelle à la fréquence que tu penses en avoir besoin. ben, c'est qu'on veut éviter. Il y a certains moments de frustration de consommateurs. Tu sais, moi, je me rappelle d'avoir à faire comme 2 Costco pour aller me chercher des menthes parce qu'il n'y en avait plus au premier. Tu sais, ou bien d'aller faire 2, 3 endroits parce qu'il n'y en avait plus. Fait qu'on veut éviter ce genre de frustration-là. On veut dire, regarde, il y a des produits de base que tu n'es pas obligé de déplacer constamment, que tu peux avoir chez toi, que tu le reçois. Puis pour nous, là, la menthe, c'est un produit de base. Là. Je veux dire, manque pas de menthe dans ta vie. Là. Je veux dire, la journée que tu manques de menthe, c'est pas le fun. Là. Tu peux pas traîner Non. ta brosse à dents tout le temps. Là. Non, 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 c'est ça. Puis, tu sais, c'est le jour où il faudrait que tu ailles en acheter, t'as pas le temps d'aller en acheter. Fait que C'est c'est ça. tout bien d'avoir ton sac de remplissage puis que ça fasse partie de ta routine. Puis si on veut vous suivre sur les médias sociaux, parce que là, vous avez votre site web, sinon, c'est sur quels médias sociaux vous êtes présent? Ben, sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok également. Notre contenu, on le publie surtout sur ces 3 plateformes-là. On a beaucoup de fun à aller faire les vidéos, on essaye plein d'affaires, puis on va continuer à en faire, on va essayer de continuer à faire des trucs qui peuvent plaire, puis qui peuvent surtout parler du fait que, hey, regarde, avoir mauvaise haleine, c'est pas une bonne idée. Oui, oui, puis si vous les suivez pas, pour vrai, c'est super le fun, le contenu que vous faisiez. Je te le disais avant qu'on commence à enregistrer, mais tu sais, je trouve que c'est comme ça dit la vraie affaire. Il y a la petite vibe humoristique dedans et tout en même temps. Puis j'ai remarqué que vous naviguez un peu aussi entre français et anglais. Parce que ça, c'est une décision pas si facile à prendre non plus parce que c'est pas facile non plus se monter une communauté sur les médias sociaux. Donc, ça a été quoi votre réflexion par rapport à ça? Ben, notre réflexion, c'était qu'on était, tu sais, on va certainement pas euh, dire que nous, tu sais, on va certainement pas rejeter le fait qu'on soit québécois, puis que ce produit-là mais soit né ici, puis qu'il est fabriqué ici, puis que les décisions sont prises ici. Mais tu sais, on a des ambitions, on veut être présent au travers du Canada, on veut lancer aux États-Unis éventuellement, on veut que ce produit-là soit un produit qui a un impact parce que on ne voit pas, tu sais, on pense qu'il y a une disponibilité pour un modèle comme le nôtre dans le marché de la bonne haleine. On ne voit pas de joueurs comme nous, puis on pense qu'on est en mesure d'aller faire notre part du lion au Canada et aux États-Unis avec ça. Donc, c'était important pour nous d'être bilingue, c'était important pour nous de produire du contenu en anglais. On n'est pas des créateurs professionnels de contenu, on n'est pas non plus des gens qui parlent anglais, langue maternelle, mais c'était important pour nous quand même parce que ben, c'est des moments humains, là, je veux dire, partager une menthe avant d'embrasser sa partenaire ou son partenaire, prendre une menthe avant un rendez-vous, ben, ça se fait en français, en anglais, je veux dire, c'est Oui. le même moment qui se passe. Fait que pour nous, c'est important d'être présent puis d'être sur ces marchés-là, puis de parler avec ces consommateurs potentiels-là. C'est un bon réflexe parce que, tu sais, des fois au Québec, c'est un peu tabou, là, le côté français-anglais, mais en business, tu sais, pour l'international et tout ça, c'est sûr que, tu sais, si on veut pouvoir percer puis se rayonner un peu partout, on n'a pas le choix d'y aller aussi un peu avec le côté bilingue, là. Ah, aucunement. Puis, tu sais, ça n'empêche pas la fierté de l'endroit. Là. Je veux dire, il y a des entreprises qu'on ne sait jamais. Tu sais, Spotify, il n'y a personne qui sait que c'est suédois ou à peu près. Tu sais, parce que c'est pas écrit en suédois. Faut pas non plus avoir peur de viser des marchés différents. Faut pas avoir peur d'aller sur ces marchés-là.
Faut pas non plus avoir peur de travailler dans une autre langue que la sienne. Je veux dire, on utilise déjà des logiciels, la plupart des gens utilisent des logiciels dans des langues qui n'est pas la Mais leur. oui. Puis on fait rayonner le français quand même d'une manière ou d'une autre. Donc pour nous, c'était pas une décision qui était extrêmement difficile à prendre, sincèrement. Puis est-ce que là, vous êtes les 6 dans l'entreprise ou il y a d'autres employés? On est les 6, en fait. On met la main à la pâte. Puis c'est le bout qui est super le fun, c'est que on met vraiment la main à la pâte, là. Je veux dire, quand on fait nous-mêmes l'emballage ou qu'on fait nous-mêmes la plupart des opérations, ça nous permet de comprendre c'est où qu'il y a un bug. Ça nous permet de comprendre, hey, qu'est-ce qui marche pas bien. Ça nous permet de voir, ben, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Puis ça, ben, cette perspective-là, ben, on pense que ça vaut super cher parce que, tu sais, éventuellement, si, ben, lorsqu'on va, je dirais pas si, lorsqu'on aura, on sera rendu tu sais, aux ambitions que nous voulons avoir, ben, on sera plus nécessairement dans le day-to-day, on fera plus nécessairement d'emballage. Fait que le fait de manipuler des produits, avec, tu sais, c'est quand même assez lourd, de comprendre toute la chaîne d'opération, ben, c'est hyper valorisant en tant qu'entrepreneur parce que ça nous donne l'impression que ben, on connaît notre entreprise de A à Z. Oui, puis c'est plus facile de prendre des décisions après si vous devez déléguer parce que on sait ce qu'on nous demande trop cher pour faire ou ce qui vaut la peine, puis on respecte les équipes qui font le travail en dessous aussi. Donc là, si on veut vous soutenir, vous encourager, mis à part le fait d'acheter des menthes et de tous avoir une excellente haleine au Québec, comment on peut, qu'est-ce qui peut vous soutenir le mieux? Ben, je pense que, tu sais, il y a plein de gestes, il y a plein de gestes dans tu sais, dans la vie en général, là, il y a plein de fois que, ben, on voit un petit geste comme, hey, on a quelqu'un qui prend une menthe. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais tu sais, à toutes les fois, ben, pourquoi tu prends une menthe d'une multinationale américaine? Tu sais, Oui, pourquoi tu fais ça? Tu sais, c'est ce genre de petite conscientisation qu'on fait un geste à la fois, qui fait que quand ça tu le fais, puis il y a bien du monde qui vont consommer sans nécessairement se poser de questions. Là, je me donne des menthes, je suis au dépanneur, j'en ai acheté une là, puis je me suis pas comme impliqué comme consommateur, j'ai pas analysé avec ma tête ou avec mon cœur, j'ai juste acheté parce que j'avais besoin d'un truc comme ça. Puis je pense que dès qu'on se conscientise en tant que consommateur sur ce qu'on achète, ben forcément, ça nous donne le goût d'acheter plus local, ça nous donne le goût d'encourager des histoires, donc des entreprises, des entrepreneurs, et non pas juste d'acheter la marque dans un conglomérat mondial. Tu n'as pas nécessairement le goût de ça. La compétition qu'on affronte, c'est que ça. C'est le marché dominé par trois grands joueurs mondiaux. Et puis, c'est à peu près tout, là. Des petites histoires de compagnies de menthe. Il y en a quelques-unes aux États-Unis qui sont des belles histoires, mais ça reste que c'est trois joueurs qui contrôlent tout le marché. Fait que quand oui. on achète, on encourage un de ces conglomérats-là. Donc, moi, je pense que le petit geste, c'est de dire, hey, pourquoi tu achètes cette compagnie-là ou pourquoi tu fais ci. Puis, notre question, c'est juste un. Je pense, je ne veux pas dire le mot éducation parce que c'est pas ça, mais quand tu as un ami qui achète toujours le même vin, tu as le goût de dire, hey, t'attends-tu d'en essayer un deuxième? Mhm. Tu un petit peu ce même principe-là de dire, hey, regarde, t'attends-tu d'essayer quelque chose? Puis peut-être que d'en essayant quelque chose, mais tu vas comprendre que tu as un impact quand tu dépenses un montant d'argent. Puis je pense que c'est la première affaire, c'est d'en parler. Le bouche à oreille, en 2024, ça reste la chose la plus puissante. Puis d'en parler, de dire, regarde, j'ai découvert une entreprise qui était le fun. Je pense que ça, c'est vraiment l'impact de base. Puis on va pas dire au monde de dire, hey, regarde, dis à ton vieillon qui a mauvaise haleine. C'est pas ça, là. Dis pas aux gens. Fait que c'est pas des Expose chiens pas, de famille, là. expose pas la mauvaise haleine de tes amis, là. Non, mais tu Mais peux en mettre dans les bancs de Noël, par exemple. ça peut être ça, tu sais, ça peut être un beau cadeau. C'est niaiseux, mais tu sais, aujourd'hui, là, il y a plein de cadeaux. Là. Les gens se donnent des savons en cadeau, se donnent des chandelles en cadeau, tous des trucs qui ont un lien avec l'hygiène, ou du moins d'une certaine façon. Mais l'hygiène buccale, c'est de l'hygiène aussi. Là. Ça se glisse bien dans un cadeau. Là. Je veux dire, quelqu'un, tu sais, qui est en représentation, qui parle avec du monde, il y a toujours des contacts, il est toujours en public. Ça serait une bonne affaire d'avoir de la menthe dans tes poches. Oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est sûr que là, la gestionnaire en médias sociaux en moi va dire que chaque abonné sur les différentes plateformes de médias sociaux, chaque fois que vous identifiez un compte, si vous faites une photo en story ou dans vos publications, tu sais, c'est le fun de faire partie d'une communauté comme Minta parce que, tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, votre énergie, tout ça est le fun. Fait que ça peut mener à plein de créations de contenu différentes. Puis ces gestes-là, là,
de prendre le temps d'enregistrer une publication, de la partager, de la montrer à ses amis, de la mettre dans ses stories, tout ça, ça fait vraiment un avantage. Est-ce que vous avez aussi des avis Google, des choses comme ça? On Est-ce que je commence voyais qu'il y a des tranquillement. avis sur votre site, là? Ouais, on commence tranquillement. En fait, on a tu sais, c'était important pour nous d'arriver avec des avis sur Amazon pour pouvoir avoir une certaine crédibilité, pour pouvoir faire des ventes constantes sur cette plateforme-là. C'est d'abord avant tout ça. Euh, Tantôt, je parlais tu sais, de lean startup, là, tu sais, on est parti mince, là. Tu sais, c'était ça qui était Mhm. vraiment important. Puis, juste avant d'embarquer dans le podcast, j'ai fait une vidéo avant là, pour annoncer que je m'en allais ici. Puis j'ai dit, ce qui est le fun d'en parler de l'entreprise, c'est que tu vois tous ses défauts. Tu vois tout le chantier. Tu sais que, ben, hey, il reste 977 choses à faire qui marchent pas bien. Puis à la fin de ta semaine, tu sais qu'il en reste 953 ou Oui. 954. Fait que ça fait partie des choses qu'on veut faire. Euh, on a commencé déjà en demandant les avis, mais on veut pousser l'expérience utilisateur encore plus loin pour justement que ce sens de communauté-là se fasse. Il y a plein de concepts qu'on veut faire, il y a plein de choses qu'on veut faire, puis je pense que tu sais, ça va prendre un certain temps pour sortir, puis pour qu'on puisse réussir à arriver à notre plein potentiel au niveau de notre communauté. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Simon, de nous avoir permis de découvrir plus les dessous de Minta. Bien sûr, dans les notes de l'épisode, on va créer des capsules pour nos médias sociaux et tout. On va toujours mettre tous les liens pour pouvoir vous suivre, vous rejoindre, acheter. Donc, j'espère aussi, parce que la mission de l'Ebisso, c'est exactement de ce dont tu parlais tantôt, que nous, on veut essayer de... Tu sais, des fois, on parle des influenceurs, mais tu sais, comme les influenceurs, ça peut aussi être monsieur, madame, tout le monde qui se promène juste avec des produits québécois avec lui, puis que ça fait jaser autour, puis qu'on prend le temps d'expliquer pourquoi on utilise ces produits-là. Fait que c'est vraiment ça, notre but, c'est d'essayer de faire rayonner nos produits d'ici, puis que, tu sais, on a plusieurs fois où est-ce qu'on a une option d'ici, mais qu'on la connaît juste pas. Fait que c'est ça notre mission aussi. Fait que merci vraiment d'avoir pris ton précieux temps pour venir nous jaser de ça. On va suivre avec intérêt ce qui s'en vient. Je pourrais partager aussi mes petits trucs sur les médias sociaux avec ma commande de menthe qui arrive sous peu, que je vais glisser partout dans les sacs d'école pour que les bissonnettes sentent bon. Merci infiniment pour ton temps. Donc, on met toutes les notes... ben on met tous les liens en note d'épisode pour que vous puissiez nous suivre. Fait que peut-être qu'on va pouvoir se reparler quand vos projets iront un peu plus loin. On le souhaite. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, bonne journée à toi. Bye bye.